Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2021. Nous allons voir deux fonctions d'information qui vont vous permettre de déterminer si les valeurs situées en cellule A sont considérées comme des textes ou des non-textes. Dans l'exemple que vous voyez, ici en cellule A4 figure un nombre et vous voyez que dans les cellules B et C, il y a des valeurs différentes si on les compare aux autres cellules qui sont présentes dans la feuille de calcul de ce présent classeur. Nous allons voir donc dès maintenant comment il faut faire. Je vais donc sélectionner les cellules allant de B1 à C7 afin d'avoir une grande largeur de prise en compte de ces cellules afin de les supprimer et de vous montrer comment j'ai fait. Mais auparavant, je vais taper une phrase pour voir si une phrase aura la même prise en compte avec les deux formules d'information dont je vais vous parler. Ici, en cellule B1, la première cellule réceptrice de la formule, je vais, si cela n'est pas déjà fait, puisque je suis sur Accueil au départ, aller dans le menu Formule, puis dans Plus de fonctions, vous allez aller sur Information, et toujours par le biais du clic gauche de la souris, on va déjà prendre la valeur est texte. Vous voyez l'argument de la fonction qui apparaît, qui est unique, et qui est donc en caractère gras pour marquer son importance, qui va permettre de contrôler si une valeur fait référence à du texte et renvoie la valeur vraie ou faux. Une fois que j'aurai sélectionné la cellule où se trouve la première donnée, vous verrez à côté de résultat s'afficher la valeur vraie ou faux. Je vais donc sélectionner la cellule A1 et là vous voyez que l'argument de la fonction que j'ai donc indiqué indique comme résultat vrai. En effet, bonjour est bien du texte. Pour valider, appuyez avec le bouton OK à l'aide du clic gauche de votre souris. Vrai apparaît donc dans la cellule B1. Il suffit alors, par le biais du placement de la souris dans le coin inférieur bas de la cellule B1, de cliquer et de maintenir le clic du bouton gauche de la souris pour étendre la sélection. Vous voyez que toutes les valeurs renvoient vrai, sauf la cellule B4 par rapport à la donnée figurant en A4. Allons plus en détail pour voir que dans la cellule A1 figure uniquement du texte, dans la cellule A2 figure de l'alphanumérique, donc aussi bien des lettres que des chiffres, dans la cellule A3 figure de l'alphanumérique plus du caractère spécial, dans la cellule A4 figure uniquement du numérique, et j'ai voulu voir si c'était la même chose en sens inverse, en commençant par un chiffre, puis une lettre, puis un caractère spécial. Ici figure uniquement des caractères spéciaux, et ici figure un texte. Vous remarquez donc ici que seule la valeur numérique n'est pas vérifiée avec la valeur est texte et renvoie faux. Maintenant, nous allons opérer avec la fonction inverse en nous rendant
cette fois-ci dans la cellule C1, qui sera la cellule réceptrice du résultat. Toujours par le biais du clic gauche, allons sur plus de fonctions, puis sur information, et choisissons maintenant et non texte. Vous allez voir ici que le seul argument de la fonction, marqué en lettres en caractère gras, indique que elle renverra vrai si l'argument fait référence à autre chose que du texte. À noter que les cellules vides ne sont pas du texte. Donc, nous allons aller plus avant et nous allons déjà fermer. Et ici, je vais volontairement étendre la sélection. Et vous voyez que ce cas particulier que je n'avais pas vu vous permet d'indiquer que lorsqu'une cellule est vide, automatiquement, donc, le résultat de la fonction indique faux. Nous allons donc retourner ici, en cellule C1, retourner sur plus de fonctions, information et non texte, et nous allons appuyer sur la cellule A1 avec le clic gauche de la souris et valider avec OK et voir qu'avant la validation avec OK, ici, le résultat est faux puisqu'il ne s'agit pas de non-texte, il s'agit bien de texte, donc c'est l'opération inverse de la première partie de ce présent didacticiel. J'appuie donc sur OK et je peux étendre la sélection et en toute logique, vous voyez qu'en sens inverse, nous avons les résultats inverses. En effet, vous avez faux indiqué dans la cellule C lorsque les valeurs ne correspondent pas à la fonctionnalité de la fonction qui était de considérer que les valeurs n'étaient pas du texte. En effet, bonjour, B1A7, B1A1, CA, virgule, virgule, point, virgule, deux points, point d'exclamation, et je suis ici sont bien du texte, et donc, comme en cellule C, nous avons la fonction et non texte, c'est bien faux qui doit apparaître. La fonction et non texte reconnaît donc les nombres, voire les chiffres, si je tape un seul chiffre, et que j'étends la sélection. Donc, comme des valeurs non texte. Et vous avez également la cellule vide qui est considérée comme du non-texte. Vous savez donc maintenant tout en détail sur les fonctions et-texte et non-texte qui vont vous permettre de déterminer si les valeurs que vous avez tapées dans la première colonne sont bien du texte ou ne sont pas du texte. Cette formation d'informatique et de bureautique sur Microsoft Excel est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Vous pouvez mettre des commentaires pour exprimer votre feedback, votre ressenti, et vous pouvez en faire part à votre entourage et n'hésitez pas également en commentaire, si vous le souhaitez, d'exprimer vos desiderata, quant aux futures formations que vous souhaiteriez que je dispense sur ma chaîne Freddy Gaulin. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine formation vidéo.